Dans notre nation, chaque individu est censé jouir de mêmes libertés en matière d'égalité et de droits, que ce soit devant l'administration ou devant la justice. Cependant, la réalité de la vie fait que certaines personnes, pour des raisons diverses de maladie ou d'incapacité, nécessitent davantage d'assistance que d'autres. Dans cette optique, la loi 2502 du 11 février 2005 crée les maisons départementales des personnes handicapées, ou MDPH. Ces centres administratifs ont pour objectif d'accueillir et d'accompagner les personnes handicapées ainsi que leurs proches. Toutefois, se révèle-t-il vraiment efficace pour nos concitoyens et concitoyennes qui y sont confrontés? D'après M. Siddiqui, ce n'est pas vraiment le cas. En effet, il a identifié des problèmes au sein même de cette administration, et pour y remédier, il est à l'origine aujourd'hui d'une proposition de loi soutenue par plus de 9000 personnes. Nous allons donc en parler avec lui. Yacine, je te laisse te présenter. Je suis à l'origine de la pétition et de la proposition de loi. Pourquoi et pour quelle raison? Vous direz ça par la suite de l'interview. Donc, je suis aussi l'un ancien conseiller municipal de Blois, dans le Loir-et-Cher, des jeunes, et aussi membre et cofondateur de deux associations, que ce soit dans la radio ou que ce soit dans la cybersécurité ou même dans l'informatique, avec mes deux compères, Kevin et Kamel. Alors, l'émission de radio, c'était Radio One Air à une époque. Alors, j'étais pas dedans. C'était bien avant qu'on se rencontre la première fois, hein, c'était il y a très loin. Il y a très longtemps. C'était en quelle année déjà? C'était en 2015, 2016 à peu près. Ça fait un bail. Ça remonte, ouais. Avec ton festival, c'était quoi déjà? Le festival Monkey qui a rassemblé des artistes blésois. Comme normalement c'est un des groupes qui est connu dans le Loir-et-Cher, un groupe de jeunes qui s'appelle, c'est un nom de groupe, comment dirais-je, un nom de groupe d'un virus HKN. Voilà, c'est ça leur groupe. Donc voilà. Donc voilà, si on a affaire à quelqu'un qui est du domaine de l'association et du milieu associatif, qui est chef d'entreprise, mine de rien, on dirait pas comme ça. Chef d'entreprise, on va dire indépendant. Indépendant que chef d'entreprise. J'aime pas le mot chef d'entreprise. Parce que ça fait Non, trop. entrepreneur, on va dire. Ouais, entrepreneur. Chef d'entreprise, c'est pour vraiment les PME, les TPE et compagnie. Et tu es Voilà. accessoirement formateur en cybersécurité et en gestion des données. Exactement. Et Surtout en au niveau sécurité. en sécurité informatique et surtout aussi de, comment dirais-je, de la conscience numérique. Que ce soit sur, comment dirais-je, sur le télétravail des entreprises et les attaques informatiques et autres. Et c'est là que tu vas faire plaisir à peu près toute la communauté de Linux, parce que si t'as pas changé, t'es un véritable fasciste anti-Windows. Un- tu Anti-Windows prônes. à 100% même. Ouais, ouais, évidemment. Donc du coup, tu es quelqu'un qui est très proche de la communauté Linux et je crois que tu adores toujours autant bidouiller ces ordinateurs. De toute façon, malgré qu'on a, c'est-à-dire malgré qu'on est de formation au niveau de l'informatique, du réseau ou même dans la cybersécurité, enfin sur la sécurité informatique, il faut toujours apprendre. L'informatique est très vaste. Un informaticien qui vous dit qu'il connaît tout en informatique et il faut lui réguler dessus, il faut lui dire qu'il retourne à l'école parce que vraiment c'est très vaste, hein. Tu peux même le confirmer, hein. Bah, je pense que de toute façon, dans tout domaine, du moment qu'on arrête d'apprendre, on s'enfonce. Bon, alors, on va être franc, je n'ai aucune légitimité, moi, pour parler de la MDH. Je ne suis pas touché par la MDH. Euh, MDPH, pardon. À petit point, surtout, il existe la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, et la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées. C'est les deux mêmes structures, si j'ai tout compris. Tu me C'est confirmes? même ce que sauf que justement par rapport à la proposition de loi,
Il y a il y a beaucoup de, c'est l'anarchie totale au sein des MDPH ici en France à l'heure actuelle. Chacun ils font leur propre politique et c'est ça qui est dérangeant en fait aussi. On va commencer déjà par une question qui peut être bête, mais que beaucoup vont se poser. Pourquoi tu parles, enfin pourquoi tu proposes ce projet de loi et en quoi toi t'es touché? Alors, moi je suis touché depuis mon enfance, depuis mon jeune âge, par rapport à mes problèmes auditifs, et c'est à cause de ça que j'ai eu du retard scolaire à l'époque. Et aussi, je suis aussi autiste du TSA, trouble du spectre autistique. Donc, à la base, voilà, donc c'est de ça en fait, c'est le trouble du langage, trouble et aussi, voilà. D'accord, bon, alors on va parler un peu des problèmes liés à la MDPH. Euh, Quels sont les problèmes qui, toi, t'ont marqué et t'as identifié? Pourquoi t'as voulu faire ce projet de loi? Pourquoi parce que ça fait près de 3 ans, même plus, j'ai vu, voilà, j'ai vu beaucoup de dossiers, de certains qui m'ont dit que ça fait plus de 6 ans que la MDPH leur refuse certains dossiers et autres. Et même moi, j'ai vu cela, ça fait 2 3 ans en arrière, parce que j'ai été touché par rapport à ça. Parce que il y a eu du retard au niveau administratif et au niveau, surtout au niveau médical. Parce que l'AMDPH où je suis à l'heure actuelle, avant j'étais dans le Loir-et-Cher et maintenant je suis dans le Nord, ils ne connaissent pas le dossier médical, donc ils ne me connaissent pas indirectement. Donc ils m'ont coupé la hache en 2000. La hache c'est allocation adulte handicapé. C'est une compensation pour ceux qui, voilà, qui ont du mal à travailler ou même autres, hein, même autres, pour aider la personne en situation de handicap à vivre, voilà, à vivre comme tout le monde, hein, que ce soit au niveau du loyer, au niveau alimentaire, du niveau santé, du niveau euh, mais familial et autres. Euh, plus, pourquoi cela? Parce que on m'a refusé 3 fois, ouais, 3 fois la hache à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, il y avait moins de 50% au niveau de la gauche, sauf que j'ai été voir mon médecin, enfin, c'est pas mon médecin généraliste, mais un médecin expert pour vérifier tout cela. Donc j'ai ramené tous les documents médicaux et autres. Et il a fait un constat que, voilà, que j'ai encore le droit, donc j'ai encore le droit de, après étendre la hache. Et j'ai fait une demande auprès de l'MDPH de m'inviter pour être examiné par leur propre médecin expert au sein de l'MDPH. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les MDPH dans toute la France, dans tout le territoire, il n'y a pas de médecin expert au sein de il n'y a que des membres associatifs, des experts, on va dire, de l'assurance maladie et les membres de l'MDPH en lui-même. Donc c'est une petite commission entre eux. Ce sont des fonctionnaires en fait. Bah, il a pas de, vraiment de mal à être fonctionnaire. Il n'y a pas de mal, mais ils ne connaissent pas, c'est-à-dire le monde, on va dire, de la santé de chaque dossier au niveau des. Voilà quoi. Ce que tu reproches, au fond, c'est que, en fait,
C'est des personnes qui sont peut-être pas forcément habilitées médicalement, qui jugent des dossiers sur un fond médical alors que elles sont peut-être pas Exactement. habilitées. D'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, au bout de 3 jours, sincèrement, au niveau depuis que j'ai lancé la pétition, au bout de 3 jours, j'étais à 5000 signatures. C'est c'est dire que c'est dire qu'il y a un grand problème au niveau de l'MDPH. Et plus, c'est-à-dire, quand on leur demande de prendre un rendez-vous avec un médecin compétent au sein de la MDPH, on nous dit qu'ils ils ont pas de médecin, ils ont rien. Ah d'accord. Je leur dis comment vous faites pour examiner chaque dossier médical. On me dit on se réfère au niveau du dossier médical que nous on transmet. D'accord, il n'y a pas de problème. On leur envoie des dossiers médicaux complets, on nous refuse. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. Et voilà, c'est vraiment un grand problème. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je souhaite, avec cette proposition de loi, que l'MDPH soit relié d'une par le ministère de la Santé. Il faut savoir qu'il y a deux ministères qui peuvent gérer le handicap. Mais ce sera surtout le ministère de la Santé que le ministère de la Solidarité et de l'handicap. Parce que pour moi, il faudrait qu'ils mettent une seule ministère pour le monde de l'handicap. C'est-à-dire, je vous laisse en défi d'envoyer un dossier pour faire une demande auprès de l'MDPH. Ok, vous allez envoyer un dossier et vous allez vous inscrire au niveau de l'MDPH. On va vous récolter, on va vous dire qu'il manque des dossiers médicaux. Ah, donc qui dit médicaux, il dit ministère de la Santé. Il ne dit pas solidarité et l'équipe handicap, parce que selon la solidarité et le handicap, c'est à mon avis, ça reste un avis, c'est surtout pour c'est-à-dire la solidarité au niveau financier, au niveau l'aide aux familles, l'aide c'est-à-dire comment dirais-je, au niveau des envois des auxiliaires de vie et autres. Voilà, donc c'est pas pareil, c'est pas la même structure, c'est pas la même ministère, c'est pas le même domaine. Donc pour moi, sincèrement, le MDPH doit être sous tutelle du ministère de la Santé. Et au sein de la commission de l'MDPH, c'est-à-dire il y a au sein de la commission, il y a des membres de l'MDPH, alors tous les membres de l'MDPH. Il y a aussi le membre de l'association de handicap, surtout je précise de handicap, parce que c'est l'MDPH, ils n'ont pas de maladie, je sais pas je sais pas ce qu'on va dire, du virus ou autre, parce que ça n'a rien à voir avec le handicap. Et des membres de la société civile aussi, je crois qu'il y en a un petit peu au sein de la commission. Mais il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas un médecin expert au sein de la commission pour expliquer euh, dans chaque cas, dans chaque dossier, que cette personne a une maladie ou même un handicap qu'il faut, qu'il faut ça, pour éviter tout problème administratif et tout retard. Et voilà. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que tu... Déjà, parle-nous de la proposition de loi, est-ce que tu as mis dedans? Sincèrement, ce qu'il y a dans la proposition de loi, elle est, comment dirais-je, elle est détaillée en trois parties, pour moi, parce que pour moi, il y a en trois parties, il y a les trois qui sont intéressants, parce que l'article, elle est longue, mais il y a trois qui sont intéressants. D'une, euh, l'enregistrement obligatoire au bout de 72 heures,
C'est-à-dire, quand vous envoyez votre dossier au centre de la MDPH, à l'heure actuelle, je vous ai bien dit à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, si vous envoyez un dossier à MDPH, euh, comme eux ils vont le recevoir, vous avez 3 semaines pour qu'ils enregistrent la demande, pour que après l'enregistrement de l'envoi, ensuite ils font, c'est-à-dire il y a un examen, c'est-à-dire s'il y a tout, et ensuite il faut attendre entre 3 et 6 mois pour que ça passe en commission à l'heure actuelle. Et il n'y a même pas de visite médicale avec un médecin expert parce qu'ils n'en ont pas, bien sûr, au sein de la MDPH à l'heure actuelle. Ma proposition, c'est quoi? C'est que quand vous envoyez un dossier, au bout de 72 heures après sa réception, ils ont l'obligation d'enregistrer le dossier au bout de 72 heures et par la suite, au bout de 72 heures, mais hors week-end, hors jour férié ou hors vacances, bien sûr, ils ont l'obligation d'appeler le locataire, le futur locataire ou le locataire, pour prendre un rendez-vous avec le médecin expert, pour vérifier ses documents médicaux, ses dossiers médicaux. Et même le médecin expert, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut examiner la personne pour voir si, comment dirais-je, pour éviter toute fraude ou autre, et pour vérifier l'handicap de la personne avec du matériel médical. Et sur beaucoup de thématiques. Et par la suite, le médecin expert a l'obligation, après l'examen, de lui expliquer au futur locataire, ou locataire ou autre, les taux de capacité. C'est-à-dire indirectement, il va savoir par avance s'il est dans les clous au niveau du pourcentage. Il faut savoir qu'il faut avoir entre 50 et 80, on va dire 50 et 80%, mais pour la plupart du temps, c'est entre 50 et 100%, mais ça c'est vraiment pour des cas extrêmes. Et il faut avoir une limite vraiment entre 50 et 80. Donc si vous rentrez dans les clous de 80 à 79, vous êtes dans les clous au niveau pas du tout de la capacité. Et puis ensuite, au bout de 3 semaines après réception de tous les dossiers médicaux et autres, quand tous les dossiers sont prêts, le locataire va recevoir une lettre en quoi que son courrier, enfin son dossier est rentré en commission. Donc il va attendre, ils ont un délai de 3 semaines cette fois-ci, après réception de tous les dossiers. C'est un petit peu normal. Et ce qui va changer par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y aura un médecin expert au sein de la commission. Pour ça, il va être plus, il va éclairer la commission, mais par rapport à chaque dossier, à chaque personne en situation de handicap, pour expliquer c'est quoi le handicap et ce qu'il a besoin et autres. Plus ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner un avis, mais ça sera un avis médical. Donc, comment dirais-je, comme s'il dit que cette situation, ce que le locataire il a entre 70% et 100%, la commission doit l'écouter, donc ils savent que pour éviter tout problème administratif encore une fois, et même ce qui est important, éviter les retards de paiement. Parce qu'à l'heure actuelle, pour les dossiers qui sont longs comme ça, pour entre 1 à 2 ans, donc il y a un retard. Donc qui dit retard dit
un retard de paiement au sein pour la personne qui est en situation de handicap et qui a le droit en plus. Donc il y aura un rappel total. Total depuis son inscription à aujourd'hui. D'accord. Je vais poser une question un peu bête, hein, parce que je suis pas au fait de ce système. Est-ce que tu sais comment se déroulent justement les commissions à la MDPH? Pour pas te mentir, non. Mais j'ai vu, comment dirais-je, j'ai parlé avec des assistants sociaux, j'ai parlé avec beaucoup de ceux qui sont, parce que je t'ai dit, il y a des associations qui sont au sein de la commission. J'ai parlé avec eux et ils disent que, la plupart, hein, ils disent que vraiment c'est une commission qui est un peu lourde parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de dossiers au sein de la commission. Parce que, et la plupart, sincèrement, ils m'ont avoué que ça, certains dossiers, même, voilà, il est pas lu. Il est pas, ils sont pas révisés, ils sont pas examinés. Donc, voilà, ils prennent le dossier, il dure quoi, 30, 1 heure. Allez, ils disent ça c'est accepté, ça c'est refusé. Donc, en fait, c'est comme si que, sans étudier le dossier, et voilà, donc c'est ça qui est vraiment dérangeant. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas aussi un représentant du ministère de la Santé, encore une fois, pour contrôler tout le travail de A à Z. Ça coupe un peu Et, ton Discord. et, il faut que l'État, vraiment, il faut que l'État, se... Oui, Ça, je disais, ça coupe un peu ton Discord, on n'entend pas grand-chose. allô, ouais. Ouais, tu m'entends? Ok, c'est bon, c'est Ah oui, je reparti, t'entends. c'est reparti, c'est reparti. Ah, d'accord, ok. Tu veux que je répète Non, non, c'est bon, tu peux, ça a bien passé, c'est juste qu'il y a eu un petit bug à un moment, et du coup, Ah, ok. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je disais, par rapport, il faudrait que les MDPH à l'heure actuelle, c'est l'anarchie totale. Chaque MDPH sont différentes, ils ont eu leur propre politique, et c'est ça qui est vraiment dérangeant. Et c'est pour ça que je souhaite qu'il y a il y a une seule politique pour tout le réseau national. Et en parlant du réseau national, faire des enregistrements, c'est-à-dire voilà, comme le ministère de l'Intérieur ou même autre, faire des relais dossiers pour chaque région, comme ça pour éviter que le locataire, s'il déménage ou s'il a un problème dans une autre ville et autre, et s'il a un souci entre l'MDPH, malgré qu'il ne connaît pas, grâce à un numéro d'identifiant, ils peuvent retrouver son dossier voilà, pour savoir ce qu'il veut en fait. d'accord. Je sais pas pourquoi, on a l'air d'avoir perdu ton Discord, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Tu m'entends ou pas? Ouais, ouais. D'accord. Ah bah on a l'air d'avoir perdu ton image. Non, c'est bon, c'est revenu. D'accord. On a eu une petite Ben, latence. T'as une petite latence sur ton Discord et ça a fait un peu tout bugger, mais ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Bon, du coup, proposition de loi pour améliorer la MDPH. Pourquoi pas? Euh, la pétition. la Aujourd'hui, pétition, là, je sais plus faudrait que tu vois combien ils sont. à peu près, on est aux alentours des 9000 personnes sur ton site. Précision, tu as fait aussi une pétition déclarée sur le site de l'Assemblée nationale. Aussi, aussi, sauf qu'elle n'est pas très connue au sein de l'Assemblée. Donc, je préfère que ça continue sur la pétition normale voilà, pour éviter tout ambiguïté.
D'accord. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'a priori, la pétition était prise par la commission des affaires sociales. En tout cas, c'est ce qui est marqué dessus. Exactement. Ok. Donc, quelles sont tes attentes derrière cette pétition? Admettons, si c'est déjà combien de signataires t'aimerais avoir au minimum? Sincèrement, à l'heure actuelle, pour dire la vérité, 10 000, c'est vraiment 10 000, c'est vraiment un grand exploit pour avancer le débat. Et sincèrement, je lance le débat et je lance la communication pour vraiment pour les députés et pour l'Assemblée nationale et pour l'État en lui-même. Parce que sincèrement, le monde de l'handicap a besoin d'un changement total et d'une réforme totale par rapport à cela. Plus, on l'a vu aussi avec deux jeunes qui se font agresser au sein d'une école. C'était un UPI, c'est une ex-UPI qui est devenue Ulysse. Deux jeunes qui sont dans la même classe, mais enfin dans la même classe, mais pas dans le même établissement, faire des agressions, enfin voilà, et que les MDPH ne réagissent pas envers c'est vraiment inacceptable. Et que l'éducation nationale, encore une fois, ne réagisse pas, c'est encore plus grave. C'est ça qui est. Voilà, Donc, moi, je vois que le monde de l'handicap, la MDPH a le pouvoir d'intervenir sur des violences comme ça contre des handicapés ou des élèves handicapés dans les établissements scolaires? c'est pas qu'il a un poids, mais il a un devoir. Il a un Un devoir. devoir. D'accord. Oui, donc le C'est- pouvoir est... Ça s'appelle la maison départementale de handicap. Elle a un devoir. C'est pas une association, c'est une administration, c'est une antenne relais au niveau de l'État. C'est ça qui est incroyable. Il faut, et voilà, c'est aller. Quand on rabâche, quand on nous dit que des MDPH aident la personne en situation de handicap, mais lorsque je vois, on nous lâche de côté, on nous met, voilà, on a besoin d'eux. Quand on nous dit c'est pas possible, on peut pas et compagnie, sans leur demande de faire une demande de rendez-vous, on leur dit on peut pas prendre de rendez-vous, sans leur dire de voir un médecin au sein de l'MDPH, qu'ils n'ont pas de médecin. On leur dit qu'on a un problème avec des jeunes en situation de handicap qui se font agresser. Qu'est-ce que, voilà, il y en a un peu ras-le-bol. On dirait que la France, depuis, je sais pas, je suis désolé de le dire, depuis qu'il y a un changement de régime au sein du haut sommet de l'État, on dirait que ça commence à baisser beaucoup. Parce que moi, à mon époque, sincèrement, vu la vérité, à mon époque, quand j'étais dans des classes dans des classes comme les CP d'adaptation, des CP normales, l'ECLIS, les SECPA, l'UPI et les IME, à mon époque, sincèrement, c'était pas comme ça. Là, je vois il y a un changement total, voilà, et on dirait qu'il laisse tomber le handicap dans la nature. C'est ça voilà, qui me détonne en fait. D'accord. Donc, on va faire le point sur deux notions qui sont importantes. Au point de vue, en tout cas, de la politique et des lois. Déjà, 10 000 signatures, c'est ce que tu souhaites sur la pétition qui est sur le site d'Opinion, si je dis pas de bêtises. Mes opinions. Minimum, exactement. Voilà, Exactement. minimum. L'Assemblée nationale, pour qu'une pétition soit adressée à un député, il faut qu'elle recueille de mémoire au moins 100 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Euh, le but, en fait, tu n'es actuellement pas élu de la République. Cependant, comme tout citoyen, tu as le droit de faire valoir ce que tu penses et des projets de loi que tu as envie de enfin, des C'est pas projets que tu comment as envie pour on l'avenir va de voir, c'est un devoir. C'est ça. Mais en fait, dans l'idée, c'est pas que toi tu fasses voter la loi,
c'est que, si je dis pas de bêtises, qu'un député s'en empare. Exactement. Que quelqu'un fasse porter en fait ton message, mais au sein même de l'hémicycle. Exactement. Et Et bah même du au coup, niveau du sommet de l'État, Emmanuel Macron, c'est-à-dire, il peut prendre, comment dirais-je, cette question et comment te dire ça, ce dossier en main. Au sommet de l'État, sincèrement, il peut faire quelque chose. Il a le pouvoir c'est-à-dire pour réagir par rapport à ce dossier. Pourquoi attendre 100 000 ou 500 signatures pour que ça passe en assemblée pour des trucs cruciaux par rapport à ça? bah, dans l'idéal, c'est vrai que si le président de la République pouvait s'en emparer, ce serait bien. Mais j'ai un peu peur que ça finisse en nouvelle réforme des retraites. Enfin, c'est un autre débat. Euh... Elle était facile. Du coup, les signatures, aujourd'hui, tout le monde peut signer ta pétition. Tout le monde. Euh, Sincèrement, tout le monde. Enfin, normalement, il faut qu'il soit en France pour que ça soit accepté au sein de l'administration française. D'accord. Donc en fait, c'est Ce que j'ai vu et voilà, j'ai étudié aussi un peu le droit par rapport au niveau de la pétition. La pétition, il faut savoir qu'elle n'a rien de légal, enfin, elle n'a rien de. C'est pas un truc légal ou illégal, elle n'a rien de d'officiel. légitime, ouais, exactement. Mais elle a un poids populaire on va dire, enfin, c'est pas forcé à mettre pour que Pour porter plus, ta plus voix, en fait. exactement. Hmm. Donc, tu as envie que cette pétition porte ta voix et derrière toi la voix de toutes les personnes qui sont aujourd'hui membres de la MDPH. Euh, à ton sens, quelle serait, on va dire, l'issue souhaitable? Ce serait que la loi soit reprise dans son ensemble? Ou est-ce que tu serais content s'il a été repris partiellement mais qu'il y aurait des petites adaptations ou quelque chose? Qu'est-ce que toi tu souhaites pour ce projet en fait? Sincèrement, moi ce que je souhaite avant que la proposition de loi c'est-à-dire soit votée, il y aurait un débat sur le sujet. Un débat en premier lieu, comme toute proposition de loi de la République nationale française ou même européenne ou même à l'étranger, il y a des propositions de loi, il y a un débat d'idées, un débat au sein des associations. Et c'est ça qu'il faut. C'est un débat et une structure pour mieux améliorer. Et pour, c'est-à-dire aussi avancer le monde de l'handicap. Il y a avancé aussi, comment dirais-je, la loi. Mais, sincèrement, allez, on va dire entre 3 ou 4 articles. Sincèrement, je voudrais qu'ils vont le passer en fait. Le reste, c'est à discuter. D'accord. Donc en fait t'es pas fermé au débat sur ton texte en tout cas. Je suis prêt au débat, sincèrement. Je suis prêt au débat, donc il n'y a pas de problème. Et même ceux qui ont signé la pétition sont prêts au débat. Et ils ont des choses à dire. Il n'y a qu'à voir sur les commentaires au sein sur la pétition. Sur la pétition, les commentaires, c'est un peu négatif pour la NDPH. Voilà, donc ils sont pris au débat, mais ils sont très énervés aussi. Parce qu'il y en a certains que ça fait 6 ans que. Et après, là, ils ont lâché l'affaire, et ils ont lâché l'affaire parce qu'ils en ont marre. Parce que faut savoir que les MDPH, ce qu'ils cherchent, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent aussi que la personne en situation de handicap, comment dirais-je, se fatigue et se relâche. Sauf que non, il faut jamais lâcher sur nos droits. C'est ça que je donne le message à tous les personnes en situation de handicap et aux familles des enfants en situation de handicap. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Chercher des preuves. Aller chercher des preuves au sein des médecins spécialisés et non pas des médecins généralistes. Les médecins généralistes peuvent donner
un avis, mais ce sera plus les médecins du domaine qui peut vous donner, qui peut faire froid pour votre dossier qui soit solide. Et par la suite, je vous donne un conseil. Avant d'envoyer tout dossier à la MDPH, il faut tout remplir, le dossier de la MDPH. Et aussi, y aller voir le médecin généraliste et médecin spécialisé. Plus un conseil, un dernier conseil aussi, pour à l'heure actuelle, hein, je veux bien dire à l'heure actuelle, y aller voir un médecin expert avec tout vos dossiers médicaux pour qu'il vous fasse un rapport détaillé et complet pour que ça passe directement en commission. Décidément, ça a l'air d'être un véritable parcours du combattant, la MDPH. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, sincèrement. 3 semaines d'enregistrement, c'est-à-dire il faut attendre 3 semaines pour que ça soit enregistré. 3 semaines à 6 mois, enfin 3 semaines pour que ça passe, c'est-à-dire en commission, et encore, comme il arrive en commission, il faut que ça dure entre 3 et 6 mois. Non, mais non, 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 c'est grave. Ça commence à devenir grave. Et il ne faut pas qu'ils me disent qu'il y a trop de monde. Ça, c'est un faux débat. C'est parce que même les impôts, même les impôts ou d'autres administratifs, ils ont des millions de Français, des millions de citoyens. Voilà, ils arrivent à lancer, voilà, ils arrivent à bien travailler et à bien gérer les dossiers de chaque citoyen. Il ne faut pas qu'on me dise qu'il y a trop de monde et compagnie. C'est une excuse bidon, sincèrement. D'accord. Alors, on va finir sur la pétition. Alors, déjà, une information pour ceux qui vont lire ton texte de proposition de loi. Il a été élaboré, comme tu me disais, avec l'aide d'un juriste. Exactement. D'accord. Euh, c'est un juriste qui fait partie d'une association ou tu l'as payé? C'est un gars que tu connais? Enfin, Non, c'est un juriste qui est euh, étudiant en juridique et qui est au sein de, c'est-à-dire il travaille au sein d'une association. euh, Justement, il est bénévole au sein du handicap. d'accord. Alors, on va être franc, t'es pas obligé de citer le nom d'association. On va garder ce qu'on appelle le principe de préservation des Exactement. sources. Comme ça, parce que je doute bien que sur certaines associations, sur des sujets assez compliqués dans ce genre, notamment pour ceux qui prennent aussi la parole, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, il peut y Exactement. avoir peut-être des retombées. Donc on va Exactement. garder, on va essayer, on va pas citer l'association. Alors on va être aussi totalement transparent sur le sujet. Ce live, c'est toi qui l'as demandé, tu nous as contacté pour. Et du coup, c'était un live qui a été programmé cette semaine, je crois. On l'a programmé cette semaine ou la semaine dernière. Je sais plus si tu te souviens. Exactement. Voilà, Parce que donc voilà, c'était une opportunité pour en parler et pour en parler par rapport à cela. Donc, avec et, toi, surtout avec toi parce qu'on se connaît et pourquoi on n'en et c'est parlerait vraiment pas? intéressant. Des directs en poétique, on en a déjà fait, si tu te souviens de Parole aux citoyens, qui date d'une époque Exactement. assez loin. Bonjour Gildas. Bonjour Gilda, aussi, bonjour. Voilà, qui était un candidat au sénatorial, mine de rien. Exact. Euh, qui on a beaucoup ri. Du coup, Et j'ai une dernière chose à dire aussi, c'est que là, j'ai écrit un livre, un roman, donc qui est là, qui est justement là, Les Aventures d'Alexandre. Donc, vous pouvez, l'acheter en ligne sur la librairie et 2 euros seront renversés dans une association de l'autisme. voilà. Est-ce que tu as le nom de cette association ou tu préfères ne pas le dire? Je te l'ai donné, je crois, hein, Non, je te mais l'ai comme ça, oui, envoyé. j'ai le lien, je vais le mettre en description, mais si tu te souviens du nom de l'association en tout cas. Non, sincèrement, non. D'accord. Sincèrement, non. Si j'ai tout vu, c'est une association entre France et Algérie, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Non. Parce que, voilà, ils travaillent en France et en plus, ils aident aussi le monde de l'handicap, surtout
précisément au niveau de l'autisme en Algérie. Et parce qu'il y a trop de soucis par rapport à ça. Il faut, dernière chose, le handicap, il y a beaucoup de genres d'handicap. Il y a deux gros types de handicap. Donc il y a l'autisme et la trisomie. Voilà. Les deux plus connus. Donc voilà, bah écoute, si tu as quelque chose à dire pour finir ton discours, ton interview, tu as la parole en tout cas. Et puis suite à ça, moi je vais conclure si ça te va bien. Moi j'ai tout. Bah, je te remercie encore une fois. Donc je remercie à tous ceux qui écoutent cela. Et vous pouvez, c'est-à-dire, si vous avez quelques questions, quelques informations, quelques problématiques ou autres, que ce soit administratif ou autre, envoyez-nous envoyez-nous un petit message, un petit mail à la radio pour vous, voilà, que je vous donne toutes les informations et tout, surtout des associations qui peuvent vous aider, les CCAS au niveau de la mairie, qui peuvent aider au niveau de ça. Et plus, et très important aussi, vous pouvez être aidé juridiquement s'il y a des, c'est-à-dire s'il y a des, vous pouvez prendre un avocat pour vous aider juridiquement au sein, pour attaquer entre autres les MDPH, mais c'est pas le MDPH que vous allez attaquer, mais le refus d'un dossier ou autre. Voilà. Donc voilà, on va mettre fin à cette émission. On va finir par battez-vous pour vos droits. C'est un message qui est peut-être important, mais on a de la chance en France, malgré le climat actuel et des lois, pas forcément, enfin des propositions de loi ou des 49.3 qui n'ont pas forcément été admis par tout le monde. On a la chance de vivre dans un état de droit où on peut défendre nos droits quand on se sent lésé, ou du moins essayer. Donc voilà. On essaie, et voilà, et voilà, vous avez une preuve devant vous. Quelqu'un qui est en groupe associatif, quelqu'un qui a fondé une micro-entreprise dans la formation cybersécurité, quelqu'un qui fait, qui écrit des livres, quelqu'un qui aime s'engager et qui s'engage et qui fait des propositions pour avancer les choses. Voilà, donc même en situation de handicap, malgré qu'on est limité pour beaucoup de trucs, on est limité pour le travail ou pour d'autres choses, on est peut-être limité sur certaines choses. Il faut se dire que qu'on a un cerveau, donc il faut l'utiliser. On peut, voilà, on peut même nous faire des propositions et aider le système à avancer. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, on va se quitter là-dessus. Défendez vos droits, défendez-vous et faites valoir vos droits. On va finir comme ça. Euh, Cette émission a été réalisée par le studio du comptoir et toute son équipe. J'en suis malheureusement pas le chef, c'est un peu bête, mais bon, il y a quelqu'un qui était plus vieux que moi et surtout qui râlait plus et qui était plus vieille, donc bah, du coup on l'a choisi. Salut Anaïs au passage. Bah écoute, merci en tout cas de ton temps. Euh, on va saluer toutes les personnes atteintes de handicap qui se battent et qui se défendent au jour le jour pour vivre et survivre surtout. Aux associations qui les aident notamment, aux personnes qui font le travail pour qu'elles s'en sortent. On va remercier aussi une nouvelle association qui est en train d'être créée qui s'appelle Un signe d'espoir, qui va lutter contre toutes les dérives liées à la photographie et au droit de l'image, notamment quand les mannequins sont. Enfin, qu'on détourne des mannequins. On va finir. Voilà. Et merci à tous ceux qui écouteront et qui ont écouté. Merci à toutes les personnes qui signent la pétition ou qui la partagent, même si personnellement je ne suis pas touché et que je suis là en tant que présentateur impartial. C'est important quand on défend nos droits et ses droits de, de le dire. On va remercier Feminae aussi, qui se bat aussi pour les injustices au quotidien.
Merci Yacine en tout cas. Je te remercie, Kevin. Merci, merci. Petit clin à la CE pour les handicapés, surtout les cardiaques pour le coup. La NCC, je sais plus si elle existe, mais bon, si vous existez encore les gars, coucou. Je sais plus du tout. Et t'as un petit mot à dire pour finir, je te laisse la phrase de la fin. Sincèrement, battez-vous. Battez-vous, lâchez rien. Et soyez libre de votre destin. Merci Yacine. Nous on se retrouvera prochainement pour une émission d'histoire sur le Panthéon pyrénéen. Sur les dieux du Panthéon pyrénéen, ce sera en live bientôt. Donc voilà, très bonne soirée à vous. Vous pourrez retrouver cette diffusion sur tous les réseaux. Elle sera disponible en version podcast sur Spotify, sur la chaîne Spotify, et ainsi qu'en direct sur le site prochainement. Agréable soirée à tous. Ciao.